Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que la pluie va faire son œuvre, parce que même si hier, on pensait que ça se lacquerait un petit peu, on va vous dire ça de même, comme bon père de famille, là, je suis un petit peu sénère à voir les feux, comment est-ce que c'est. On va regarder ça le matin, on va faire le tour un peu. J'ai trouvé une solution. On va arrêter les feux de forêt. On va pouvoir vous montrer ça. On va parler de technique d'ours ce matin. J'ai un peu de misère à me concentrer ce matin. J'ai plein d'affaires dans la tête en même temps. Fait que ça va me faire du bien d'être avec vous autres puis de placer, de jaser, de chasse de pêche de plein air. Bon, la gang de Facebook embarque. Bon matin tout le monde sur Facebook aussi. Salutations à ma gang sur YouTube. Là. Je ne suis pas très, très bavard de ce temps-là, je vous le dis. Ça déboule pas mal là, au bureau. Une couple de petits problèmes là, qui est arrivé. Fait que faut régler ça au plus sacramouille, comme on dit par chez nous. Fait que c'est pour ça que un peu plus tourmenté, Steph, de ce temps-là. Me semble que je soignerais tout ça avec une canne à mouche, puis je partirais pour la pêche ce matin. Mais regarde, ça fait partie de la game. C'est pas juste que du plaisir être en affaires. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont comme ça, comme on dit par chez nous. C'est bien correct. OK. Les ours rentrent pas sur ma bête. J'ai tout fait dans les règles de l'art. Pourtant, je vais en parler un matin de ça. Bon matin, Nadia. Ah, on va faire le tour, là. Ben voyons, confie-toi avec confiance. Ben oui, Lise. Comme si on était tout seul le matin. Ça, c'est à part de ça. On est 200 le matin déjà. Là. C'est comme une traînée de poudre, cette industrie. Ça va très, très vite quand tu dis quelque chose. En tout cas, il y a des fois, là, je parle avec vous autres, là, puis ça prend... Mettons, là, je finis à 8h30, 9h avec vous autres, là. Si je brasse un peu de boîte, à 10h, j'ai des répercussions tout de suite. Ah, sacramouille. Ben, c'est correct, c'est bien correct. C'est ça le but de l'exercice dont jase, au-delà d'avoir bien du plaisir et de communiquer avec vous autres. Ben, une fois de temps en temps, les messages passent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que c'est bien correct. Ouais, ben c'est ça. On va commencer avec les feux tout de suite, OK? Si, tu sais, on va vous dire ça de même, hein, ça prend pas un cours en ingénierie pour comprendre les feux, comment est-ce qu'ils sont. Là. Moi, juste m'en aller là. C'était où que c'était demain? On va me préparer une. OK, comme ça. Fait que, on va s'en aller là. Bon, bougez pas. On va vous montrer de quoi. Bon matin, Eric. Comme ça. Comme ça. Hey, je me suis commandé un nouveau couteau avec Eric Séguin. On est après travailler un projet, mon père Eric. Astique, ça va être malade. J'ai hâte de vous montrer le couteau. On en a jamais assez de ces choses. Hey, Eric, tandis que je t'ai là, juste une minute. Tu sais, mon couteau, là, celui-là, là, l'autre, là, ça va être un mort. Regarde, c'est ça, je te parlais. Tandis que je t'ai, mon chum, tu as bien d'en profiter un matin. Mais tu sais, le couteau, là, je te parlais là, dans le même genre que ça, mais pas bombé. L'avoir droite, là, ici. OK, plus droit pour la main de Steph. Puis j'aimerais savoir un trou ici pour pouvoir mettre une ganse, OK? Puis c'est ça, je te parlais hier, l'érable piqué avec une bande là, puis après ça, le reste du couteau, là, comme je t'ai montré. Fait que tandis que je t'enlève, mon chum, j'en profite, on va faire ça de même. Mais vraiment, on a de quoi qui s'en vient. J'ai bien hâte de voir la nouvelle lame que j'ai commandée à Eric puis, pour mon couteau. OK, pour les feux de forêt, je reviens à ça. Là. Ça ne prend pas un cours universitaire là, pour comprendre. Puis, au-delà du gouvernement, au-delà de tout, là, regardez bien ça. C'est juste une question de logique. OK? Fait que ça, c'est les feux du 7-8. OK? Le 7-8, là, c'était la semaine passée. OK? Fait que là, ben, on a eu le week-end qui est arrivé. Le 9, le 10. En fait, le week-end, c'était là. Regardez, les feux ont baissé beaucoup. Là. Comparativement au 8, la pluie a commencé à rentrer. OK? Le 9, le 10, c'était bon. Le 11, regardez, là, il n'y a quasiment plus rien, des petits points en haut. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que ça repartait un peu ici, là, en haut sur le Mistassini, OK? Puis là, tu arrives au 12. Ah! Là, lui, il prend de l'intensité, il est plus chaud. Ici, c'est plus chaud. Puis regardez comment est-ce que Val d'Or, là, il est juste dans ce coin-ci. Le Bel-Suquevillon est dans ce coin-ci, OK? Puis regardez là, comment est-ce que ça... Hop, attendez, je ne clé pas à bonne place. De là, au 11, au 12,
Vous laissez rentrer, là. Gardez à matin. Ah, fudge! Fait que, si tu regardes comparé au 9, c'est le 9? Ah, c'est le 10. Le 10, puis 2 jours après, le 13. Fait que c'est reparti, tu sais, il n'y a pas assez de feu, il n'y a pas assez de feu, il n'y a pas assez de pluie. Fait que c'est pas le fun, c'est vraiment pas le fun. Fait que on va espérer que ce soit vraiment des pluies, pas tant d'orage, pas tant d'éclairs, pour pas que ça redécolle, là, c'est ce qu'on veut pas. Mais c'est pas de bon augure. OK? Puis je le sais, là, qu'à Clova, tout ça, c'est ici en bas, là, ça va quand même bien. Là. C'est pas si tant pire, mais quand tu regardes ça en bon père de famille, comme on dit par chez nous, là, c'est pas parfait encore. OK? C'est vraiment pas parfait. Fait qu'il faut être quand même vigilant. Puis il faut quand même regarder ça, là, que ce soit ce qui se passe. Tu sais, Nord-Métal, c'est quasiment éteint. Mais le Belge-Villon, ça rentre, ça s'en va encore vers Val-d'Or. Fait que c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Puis faut pas penser que le gouvernement fait 5 pour le fun non plus. Là. OK? Il faut donner à César ce qui est à César. Là. Quand ils sont dans le champ, ils sont dans le champ. Mais ouais, c'est ça, exactement. Il y a d'autres feux qui viennent de repartir. Fait que j'ai pas vu ça, cette île. Attends un peu, on va aller voir ça. Ah, ben oui, toi. Fait que, même au nord de cette île, ça vient de redécoller. Là. Ah oui, il n'y avait rien. Le 11, le 12, c'est reparti, puis le 13, ils ont pas repris en force. Oui, ils ont repris en force un peu. Fait que, tu sais, c'est fragile, c'est vraiment, vraiment fragile. Fait que, moi, ici aussi, ce matin, là, c'est des bonnes pluies. Dans Laurentides, là, Gatineau, ils disent qu'ils mouillent, là, mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais avant d'aller à loin? Là? On va rester dans les feux. Puis, j'ai eu des questions. Là. Il y en a qui m'ont dit comment est-ce que tu vois ça après le feu. Je vais vous parler de ça. OK, on va vous montrer de quoi. La solution. OK, il y a une solution pour les feux. Là. OK, on va mettre ça simple un matin et c'est celle-là. On fait ça simple. Hein? 80-85% des feux sont allumés par Joe Blow et sa saucisse. Là. Fait que il faudrait commencer à comprendre le message. Là. Puis, il y a eu ici en fin de semaine, là, OK? Caroline est là-dedans, là, à Amherst, puis à Val-des-Lacs. Là, ils ont eu à peu près 5-6 personnes qui ont été à l'amende parce que justement, les feux de forêt, pas les feux de forêt, mais il y en a qui ont fait des feux, puis les pompiers, il fallait qu'ils se déplacent pour leur dire hey, les cabochons, éteignez vos feux. Fait que, tu sais, calice. C'est pas dur à comprendre, me semble. Faut-tu être assez. Faut être nombril en sang crème pour penser de même. OK, je vais vous montrer de quoi, OK? Pour ceux qui se demandent pour la gestion des feux, quand le feu y est passé, comment est-ce qu'il faut voir ça? OK? Je reviens encore avec cette photo-là parce que si vous regardez au nord, là, le feu y est passé. À gauche de l'écran, on voit où est-ce que les feux ont passé puis les feuillus sont là. En fait, les orignaux, je vous ai fait un contour. Là. OK? Ce qui est en rouge, c'est où est-ce que les feux ont passé. Il y en a un petit peu à droite aussi. Là. Puis ce qui est en bleu, c'est la régénération de la forêt. Fait que normalement, vos orignaux, vos chevreuils vont tasser là-dedans. Les ours, la même affaire, vont tasser là-dedans. Fait que c'est pas si tempé. Puis à matin, je trouvais ça le fun parce que sur Coach, il y a eu cette photo-là aussi qui est apparue. Là. Je peux me tasser de même. Là. Mais tu sais, quand le feu passe, là, gardez la régénération, comment est-ce qu'elle est. OK? Fait que ça ne veut pas dire que ce territoire-là, il est complètement scrap. Là. OK? C'est sûr qu'il y a de la prospection à faire, les bords de lac sont à regarder, mais regardez le top de la montagne, il y a des feuillus en bas à gauche aussi. Fait que, tu sais, c'est pas final. C'est sûr que si 97% du territoire que vous êtes n'a pas chauffé, si je regarde les montagnes là, au fond, là, complètement, ça a flambé, c'est un estique de temps. Fait que là, ben, dans ce temps-là, c'est tout de suite d'aller repartir vos aménagements où ce qui reste de la forêt. Puis à partir de là, de voir, mettez vos caméras de surveillance, puis voir qu'est-ce qui va arriver. Mais la régénération devrait se refaire assez, dans des territoires, dans ce cas-là, ben, ça devrait se repartir, puis ça devrait revenir. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps parce que ça dépend de la hauteur, de la longitude, de la latitude. Il y a 1000 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis la meilleure façon, c'est qui m'a demandé ça, donc? Dans les photos, là. Il m'a demandé qu'est-ce que tu pensais, causé par des. Ça, c'est les nouvelles. En tout cas, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça. C'est-tu Yannick, la vision? J'ai marqué. Ah, c'est ça. Frédéric. C'est Frédéric qui m'a demandé ça. Tu sais, ta vision d'ensemble de ton territoire, où ça peut se faire si tu as un drone, si tu te lèves un drone dans les airs, ben, ça va te donner une idée un peu comment est-ce que ça peut être, puis comment est-ce que
comment est-ce que ça peut être là? Je lis en même temps, c'est pour ça que j'essaie de voir. Là. Mais tout ça pour vous dire que il y a tout le temps, c'est pas tout le temps juste noir. Là. OK? Il y a tout le temps une question d'évaluation, d'adaptation, puis de prospection. Puis là, ben, peut-être que ça va faire la différence là, dans vos affaires. Hey, il faut que je montre de quoi je suis coach ce matin. C'est que j'ai trouvé ça. Tadam. C'est lui? C'est sûr, non, celle-là. Si je ne l'ai pas effacé, je vais pas me dire. Je vais aller voir là. Ouais, c'est sur le groupe. C'est celle-là ça. Comme ça. Bon, ça, on va fermer ça. Ça, c'est le courrier. Ça, c'est Jacques. Comme ça. OK. Allez, ici. Ça, c'est sur Coach de chasse ce matin. OK. Fait que là, ben ici, il y a Steph qui est en live. Hey, ça, là. Il y a un ours qui s'en vient en entour de ce gars-là. Puis là, lui, il décide, là, le vidéo, il repart, là. Mais là, lui, regardez bien l'ours arriver, là. Mais regardez bien l'ours, qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Il l'a pas d'un pied, là. Regardez, il s'en vient en entour du cas, là. Là, il fait oh, bear, go bear, OK, bear. Puis là, je veux vous laisser aller voir, mais toutes les réactions. Là, à un moment donné, l'ours, il est dans son garage. Là, il fait hey, auto là de là. Là, il s'incrème, pogne 2 minutes, notre CCDB, là. Et puis il filme, hein, c'est important. Il faut qu'il filme, fait que c'est bien correct. Mais après ça, l'ours, il n'est pas content, hein. Regardez bien pourquoi il est là, le tabarouette. Là, il fait hey, auto là de là. Là, l'ours, il va partir après. Là, il pitch son échelle. Ah, c'est que je trouvais ça drôle. Puis lui, regardez bien c'est quoi qu'il y a dans la tête. Regardez bien ça. Les hosties de poubelles. Il pousse avec les poubelles. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice, cette vidéo-là. Fait que c'est correct. Ça, c'est la photo du feu que je vous ai montré naturellement. Un beau cadeau dans un moteur un matin. Tu fais un esti pour avoir ton miel. Naturellement, dans le bois, les animaux ne se laissent pas, mais les hommes, oui. Alors, nous vous prions de vous comporter comme des animaux. J'ai trouvé ça cool. Comme un aigle. En tout cas, plein d'affaires. Là. La nouvelle Chaos aussi là, de Benelli. Et j'arrive à cette nouvelle-là. Bougez pas. Hey, fou. Tu me suis payé une traite aussi là-dedans. Bougez pas. OK, c'est ça. Ma nouvelle est là. OK, fait que je vais revenir, je vais vous conter ça. Fait que vous irez voir, je vais écouter la nouvelle, mais vous irez voir à la fin, là, c'est ça, les barbottes. Là, ils parlent que dans le lac Manfred-Magog, le tiers des barbottes brunes ont des taches noires. Puis les taches noires, ben, c'est un cancer, il semblerait, OK, qui est sur la peau, les nageoires, ils peuvent en avoir dans la bouche, puis des organes internes qui peuvent en avoir. C'est une étude canado-américaine qui est après se faire présentement pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond du lac Manfred-Magog. Qu'est-ce qui peut causer ça? Ben, ça peut être pathogène, ça peut être la pollution, la qualité de l'eau, facteurs génétiques, les rayons UV. Il y a plein d'affaires où puis là, ça, c'est la réponse. Là. Ou peut-être tous ces éléments en combinaison. Là. OK? Mais dans le reporter, après ça, là, en tout cas, tu as le biologiste qui parle, puis tu as l'association du Mamfrey qui vient de dire bon, on est inquiète, tout ce qui touche. C'est normal, si tu veux savoir. Puis là, il pose des questions au monde. Fait que là, ben, tu as des amants de la nature, des gens qui aiment la nature qui disent ben, les poissons cancéreux, on est préoccupés, tu sais, les bords de lac. Puis là, tu as la CCDB parfaite, l'exemple. Puis là, je me retiens pour pas dire des mots qui me sortent par la tête, là. Mais la CCDB, vous allez voir, là, OK? Elle a dit, oui, c'est pas grave. Je les aime pas, les barbottes. Ils peuvent bien mourir du cancer. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gars dise après ça? Oui, je n'aime pas les barbottes. Ils peuvent bien mourir du cancer. Hein? Ah, t'es cool. Fait que vous allez voir ça sur Coach. Là. Le reportage est intéressant. La jeune journaliste, là, Jeanne Trépanier, là, elle fait une bonne job là-dessus, là, mais vous allez voir la CCDB. Ouais. Vous avez raison. Je ne vais rien dire. C'est pas grave. Ils n'aiment pas les barbottes. Ils peuvent bien tous mourir. Ils n'aiment pas les maringouins, mais ils peuvent tous mourir. Tu sais, raisonnement de blédine de Saint-Crème, hein? En tout cas, fait que vous irez voir ça.
Vous irez voir ça. Si j'ai fait, ben, si je rêve. Pas dit ça. Pas au courant que c'est un écosystème. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu sais, la barbotte, c'est un poisson de fond. Hein? Madame la CCDB, là. L'ami à Madame Roberge, là. Écoutez-moi bien, madame. OK, là? Madame, la barbotte, là, c'est un poisson de fond. Ça mange le fond. Fait que si elle a un cancer, il y a quelque chose dans le fond qui ne marche pas, là. OK? C'est pas parce qu'elle est allée manger au McDonald's, là. Pas ça, pas tout, là. Pas ça, pas tout, pas tout. Fait que ça part un écosystème, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose à partir de là. C'est pour ça qu'ils sont préoccupés, madame. Ben oui, faut pas s'en crisser de votre patate. C'est important. C'est peut-être toi qui vas le pogner le cancer parce que tu. En tout cas, hein? Sacrement. En tout cas, OK. Fait qu'on va tomber des questions. Ah, ça a déconnecté, hein? C'est ça. OK, dans les questions que j'ai eu Alain puis un autre, je ne me souviens pas l'autre, je m'excuse, là, j'ai perdu son nom, j'ai essayé de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé. Mais dans les questions, les chokes, c'est quoi ça veut dire sur mon choke? Les cylindrées, improve, modifier, full. Puis, il y a des étoiles sur vos chokes ou des petites barres sur vos chokes. Regardez là, l'image, là. En haut de cylindrée, là, c'est 5 notches. Quand il y a 5 coches, c'est pour pas que tu ailles à défaire ton choke, mais des fois, c'est marqué dans le filage. Fait que quand il y a 5 étoiles, 5 barres, peu importe, c'est un cylindré. Après ça, 4 barres, c'est un Improve Cylinder, modifié 3, puis full 1. OK? Puis, ça vous donne une idée. Puis là, bien, naturellement, dans l'information, ils vous disent un peu qu'est-ce que c'est. Le Home Defense, je trouve ça drôle parce que nous autres, on n'a pas ça au Canada, le Home Defense. OK? Mais les cylindrés, ça va être pour les tirs rapprochés, la perdrix, le faisan, ces affaires-là. 0,20 mètres. Après ça, Improve, 15-30 mètres. Modifié, 20-35 mètres. Puis full choke, 30-45 mètres. Fait que ça donne une idée. Puis c'est un peu comme ça. Fait que quand vous recevez vos chokes, pour vous donner une idée, là, on les voit, là, les 4 chokes, pour vous donner, pour gagner de la distance, en fait, c'est pour ça qu'ils sont là, les chokes, c'est pour ça que ça a été inventé. Fait que j'espère que ça répond à la question d'Alain. Puis je m'excuse, l'autre personne, le maudite marde, je l'ai oublié, là, mais j'ai envoyé justement ces photos-là là, pour comprendre c'est quoi les chokes de fusil, puis à quoi que ça sert, là, OK? D'avoir ça avec nos armes, tout dépendant de la chasse, ben, tu es capable d'ajuster ton choke, tout dépendant de ton tir, tout dépendant d'un paquet d'affaires, d'éléments, ben, tu vas pouvoir l'ajuster. Les odeurs, hier, j'ai parlé de la casquette, de laisser des odeurs dans vos caches si vous voulez essayer d'habituer les ours, vos disquettes aussi de thermacell pour les garder. Puis j'ai eu Olivier puis Eric qui m'ont demandé, on peut-tu faire la même affaire pour le chevreuil et l'orignal? C'est pas pareil. Pour moi, en tout cas, c'est pas pareil. La raison, c'est que l'ours, c'est un prédateur, OK? Il est plus fendant, on va dire ça de même. Là. Il est plus fendant, ses odeurs. Il va s'habituer à toi. Il y a des avantages sur toi, OK? Tandis que le chevreuil et l'orignal, c'est des proies. Puis, ils connaissent que tu peux les rendre beaucoup méfiants, puis surtout les rendre de nuit en laissant trop d'odeurs. Fait que, tu sais, t'es mieux de contrôler tes odeurs, les descendre au minimum. L'ours, tu peux y en mettre. Tu vas être capable de jouer ce game-là avec, mais pour le chevreuil et l'orignal, moi, je suis bien plus du côté, pas me faire sentir, rentrer comme un loup, pour faire bien attention. C'est plus ça, là. Je fais pas vraiment, je laisse pas d'indices quand je avec ça. Quand je chasse de cette façon-là pour les cervidés. Dans les drums, ah oui, c'est ça. Steve, il me dit, mes drums sont slow. Là. Il dit, qu'est-ce que tu me conseilles pour que ça redécolle? Il dit, ils sont venus, mais ils ne sont pas revenus. Ben, première affaire, puis là, je sais que je ne parle pas pour mon église, là, mais du castor frais, là, c'est vraiment malade, là, c'est un site, là, c'est vraiment le numéro 1 que tu peux mettre dans ton drum, c'est ça. Si tu n'en as pas, le Bivium va faire la job, OK, va te donner un coup de main aussi, mais il y a tout le temps la quantité nutritive de la viande de castor qui vient augmenter la qualité de ton drum. Si dans tes castors que tu as ramassé les tondreux, tu les lances dans le drum, la senteur, elle reste forte. Fait que tu peux combiner ça là, avec ton tailor aussi. Puis, naturellement, si tu n'as rien qui est vraiment parti et qui roule à ton goût, faire des lignes, on rentre, là, on est dedans, là, on rentre dans le rude de l'ours, là, ben, de travailler les phéromones de femelles, de travailler tes lignes d'odeur, de les amener à tes drums. Ils savent que les drums sont là. Fait un dans l'autre, ça va créer de l'activité, puis tu vas avoir des chances que ça sorte. Par contre, je le dis, là, puis je le répète, quand tu utilises des leurres sexuelles pour l'ours, fais attention parce que quand il rentre, ça ne veut pas dire qu'il break au drum.
faut que tu sois prête à prendre la shot quand elle est là. Fait qu'il ne faut pas que tu dormes au gaz. Il faut vraiment que tu sois capable de pouvoir faire ton tir rapidement parce que maintes exemples qu'on a qu'il passe. Puis j'ai entendu qu'il break au drum, tout bad, il ne reviendra pas. OK? Parce que là, ils sont dans la période d'accouplement. Puis en plus, ils voyagent. Fait que là, ils passent, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir. À moins qu'ils collent dans le cul d'une femelle, là, c'est un autre game. Puis quand vous avez des femelles, préparez-vous à cet incite, hein, parce que tu n'as pas qu'un mâle qui va coller après la femelle. OK, c'est prouvé selon les études que 2, 3, 4, 5 mâles en date de 48 heures peuvent accoupler les femelles qui sont en chaleur. La bataille pogne là-dedans, le yaube est pogné dans le bord, là, fait que ça brasse. Fait que soyez prêts, surtout si vous avez des femelles, pas de petits, c'est intéressant. Même avec les petits, là, parce qu'ils vont tuer les petits, mais en tout cas. Mais préparez-vous, on rentre dedans. On est dans le meilleur du meilleur. À partir de la fin de semaine, là c'est starté. Là. Les 3 prochaines fins de semaine qui s'en viennent, on est à côté dans le meilleur du meilleur. Tommy me demande justement pour l'ours. J'en ai un gros, il est vu 2, 3 fois, il est venu une fois de jour. Y a-tu de quoi à faire? Oui, il y a de quoi à faire, Tommy. Chasse. Rendu là, il est là, chasse. Fais attention à tes odeurs, prends le temps. Il est venu. Là, continue la routine que tu as, mais chasse. C'est tout. Il y a juste ça à faire. Là, rendu là, on est dans le temps de la chasse, il faut y chasser. C'est tout. Coach, j'en ai parlé. Ben oui, Yannick, justement, il me demande, la vision de l'ours, c'est comment? Comment est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il voit les ours? Ben en fait, selon les études qu'on a, c'est facile à comprendre, mais que je te dise ça, là, il semblerait qu'ils ont à peu près la même vision que nous autres. Ils voient la même façon que nous autres. Ils sont limités, c'est 20-20, là, ils ont un 20-20. Fait que ils sont limités dans leur vision. Un peu comme nous autres. OK? On ne voit pas bien la noirceur. À brunante, c'est so-so. Ils ont des petits yeux. On n'a pas des gros yeux. On n'a pas les yeux à grosseur des chevreuils. Là, on n'a pas de même. Là. OK? Fait que ça ressemble beaucoup à notre vision à nous autres. Fait que c'est pour ça que mettons, moyenne distance, ils ont quand même une excellente vision. À 300-400 verges, qu'est-ce qui se passe? Fait que quand tu sais ça, adapte-toi, dis-toi que c'est la même affaire qu'un être humain. Le détail, il le voit. C'est un prédateur, hein? Fait qu'il le voit. Fait que ça soit la distance, que ça soit les couleurs, ben ça ressemble vraiment, vraiment aux êtres humains. Fait qu'à partir de là, à partir de là, c'est fait. Ça n'a pas été si pire le matin, hein? Fait qu'on va aller travailler. On va aller se donner. On va régler la majorité de nos problèmes qui vont arriver, qui arrivent. Puis c'est bien correct. Les approvisionnements, c'est de la petite boîte, là, je vous le dis. Là. Puis là, ben, il y a tout le côté humain, puis tout le côté business. Puis en tout cas, fait que ça fait partie de la game, c'est bien ça. N'empêche que quel plaisir d'être avec vous autres. Toujours bien trippant. Puis merci pour les bons commentaires. Hein, ça lâche pas. Là. Ça fait du bien. Hein, ça fait du bien une fois de temps en temps. Vraiment, vraiment. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Toutes les commandes ont parti hier pour la fête des pères. On arrive à moyenne. Aujourd'hui, ça va être correct, mais après ça, c'est en fin de semaine. Hein? Fait que normalement, on est à 3 jours ouvrables de livraison. Fait que si vous passez vos commandes aujourd'hui, vous avez des bonnes chances que ça arrive pour jeudi ou vendredi. Mais après ça, on commence un petit peu à être borderline. Là. Fait que quand même, mais on fait commande 2 fois par jour là, pour être sûr que tout part et que vous puissiez tout avoir pour la fête des pépins. Fait que faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur steph.onjase, @fermonette.com. Et sur le site de la Fermonette, petit piton rouge en scrollant un petit peu plus bas, vous pouvez venir me parler directement là. Y avait-tu un tirage un matin? J'ai-tu fait un tirage hier? Je m'en souvenais plus. Bon, m'allez voir, là. Puis s'il y avait un tirage hier, m'en faire 2 demain. Fait que partagez, là. Martin, faites. Demain, m'en en faire un. Je me souvenais pas, j'ai pas checké hier, j'en ai fait un. Je vous le dis, ça déboule à 200 000 heures. Pas grave, on va le faire 2 fois, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que likez, partagez, invitez, puis faites « Ah oui, les Amdicou, tu avais fait un tirage. » Ben, je m'excuse, j'ai passé par-dessus ça matin. Fait que demain, en fait 2. Fait qu'aujourd'hui, vous partagez, faites, marquez-les, là. Puis demain, on va faire tirer 2 boîtes cadeaux pour la fête des pères. On va être à borderline, mais quand même, là, ça sera pas grave. Ah, là, vous êtes vite sur le piton en 5 ans ma matin. Excellent! Fait que tout ça, tout ça, on continue demain. Il n'y a pas de problème. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin tout le monde. Ciao!